Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez déjà entendu parler de cette notion de mission de vie. Il est temps de faire le point. Hello à tous, ici la boîte secrète. On a tous une mission de vie commune, c'est de s'épanouir, de grandir et d'être heureux. Vous allez dire waouh, c'est super, mais comment on fait? On est là pour apporter quelque chose de positif dans ce monde. Et on est tous différents. Pour vous résumer la mission de vie, j'en déduis 3 étapes. La première étape, c'est de reconnaître que l'on est un être spirituel faisant des expériences humaines. C'est-à-dire que le divin qui est en nous fait des expériences humaines. Ça veut dire se détacher de l'ego, se détacher de notre personnage, de notre personne, pour incarner pleinement ce plan divin. Ça passe par les expériences humaines. Le premier travail du coup, vraiment, c'est de reconnaître chaque jour et d'aimer ce qui vous habite en vous, le divin qui est en vous. Ça, c'est la première mission de vie, puisque quand on est, on oublie d'où on vient, on ne sait pas qui on est. La première étape, c'est savoir qui on est dans le fond. La deuxième étape, le deuxième boulot, je dirais, c'est de prendre conscience des liens transgénérationnels. C'est-à-dire que quand on est, normalement, on est censé être vierge, on est censé être tous égaux, on est censé partir de zéro. Et comme on a oublié qui on est et que l'on grandit, eh bien on devient formaté par nos parents, par l'école, par la société, par ce qu'on a entendu quand on était petit, etc. Donc ça déjà, ça nous crée des blocages quand on est en tant qu'adulte. Mais également, les liens transgénérationnels, c'est toutes les générations avant vous qui ont traversé des choses difficiles, mais aussi des choses positives. Les liens transgénérationnels, c'est pas que le négatif. C'est aussi le positif. Par exemple, si vous avez eu des femmes fortes dans votre lignée de femmes, il est fort probable, il est même sûr que vous soyez une femme forte. Par contre, si beaucoup de femmes ont souffert de viols, de perte d'enfants, etc., tout ça, ça peut impacter votre vie, selon ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Du coup, les liens transgénérationnels, c'est important de leur dire adieu, de leur dire bye bye. On n'a pas besoin de connaître les détails sur les liens transgénérationnels, mais souvent quand on est bloqué dans notre vie, soit ça vient de nos croyances de l'enfance, soit ça vient des liens transgénérationnels. Par exemple, vous avez une entreprise, mais vous n'arrivez pas à la faire grandir, à la faire fructifier. Et même si vous faites des actions par rapport à votre entreprise, au bout d'un moment, vous pouvez vous poser la question, est-ce que dans les anciennes générations, il y a eu des faillites, il y a eu des pertes d'argent, etc., etc. et de venir nettoyer ce lien envers l'argent, envers l'entrepreneuriat, envers les métiers difficiles, etc. Tout ça aussi, il y a toutes les croyances autour de l'argent, mais les croyances autour de l'argent, en général, ça vient de ce qu'on a entendu quand on était enfant. Donc ça, c'est de faire un soin transgénérationnel pour enlever tout ce qui nous plombe. Comme outil, ce que je vous recommande, il y a le livre « Trouver ma place » de Natacha Calestrémé où vous allez trouver comment couper les liens avec le transgénérationnel. Vous pouvez le faire comme nous sommes le divin. Vous pouvez très bien par vous-même couper les liens. Faites-le selon votre intuition, selon ce que vous avez envie de faire. Ça peut être de parler à vos ancêtres, ça peut être d'écrire des mots, ça peut être d'allumer une bougie, peu importe. Vous pouvez de vous-même couper les liens tout simplement. On se rend pas compte, on se voit tout petit. Et c'est ce que la société aussi nous enseigne, c'est à voir petit, à se sentir petit. Sauf que nous sommes très puissants et nous sommes capables de nous guérir nous-mêmes. Nous sommes capables de trouver des solutions nous-mêmes. Il y a ça, et la deuxième solution, c'est de faire une hypnose régressive quantique pour aller voir là où ça bloque dans votre transgénérationnel. Alors moi c'est ce que j'ai fait début mars 2024, le 4 mars 2024. Si vous êtes curieux, je vous mettrai le lien en dessous de ma séance. Ça c'est très personnel, mais vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis ou vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Mais moi, ça transforme ma vie. Donc bosser, deuxième mission de vie, sur nos liens transgénérationnels pour enfin se sentir aligné justement envers cet être lumineux qui vit en nous, qui est en nous, qui nous sommes. Cette expérience spirituelle dans un corps humain, c'est simplement pour se souvenir que nous sommes l'amour et que nous sommes le tout, que nous sommes le grand tout. Vous voyez une vague, vous voyez la mer,
vous voyez les arbres qui poussent. C'est cette même énergie qu'il y a en vous, cette énergie de vie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est simplement se rappeler que nous sommes là pour œuvrer pour le grand tout. Et ça ne veut pas dire forcément faire des choses exceptionnelles. C'est déjà être aligné avec qui nous sommes et aussi donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour, parce que incarner cet être lumineux, ça se travaille tous les jours. Ah bah j'ai plus de batterie. Je reprends, je sais plus où j'en étais. On en vient justement à, je dirais, la troisième mission de vie, c'est d'offrir le meilleur de nous dans ce monde, chaque jour, chaque journée où l'on respire, où l'on est en vie. Qu'est-ce que l'on peut apporter de positif dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres? Et là, je dirais que cette troisième mission de vie, c'est de devenir un leader pour soi-même. Et le leader, c'est pas la définition du leader qui écrase tout le monde, du leader qui guide, qui donne des directives. C'est pas cette définition du leader, c'est le leader pour soi-même. J'en ferai le résumé d'un livre qui s'appelle Le leader sans titre de Robin Sharma, qui vous donne déjà des solutions justement pour devenir le leader pour soi-même. En tout cas, le leader, son job, sa mission, c'est de prendre soin de ses émotions et de ses pensées. Parce que c'est ça qui va transformer complètement votre façon de vivre. Donc la gestion des émotions, la gestion de ses pensées, quels sont les impacts de vos pensées, quels sont les impacts de vos émotions sur ce qui vous entoure et sur vous-même. C'est ça, garder cet alignement intérieur, cette paix intérieure. La troisième mission de vie, c'est revenir à qui nous sommes, c'est revenir à cette paix intérieure, peu importe ce qui nous arrive autour de nous. C'est incarner cet être véritable qui est en toi. C'est être au service du divin, du grand tout. Cette meilleure version de toi-même, c'est quelque chose, ou c'est même plusieurs choses que tu fais naturellement. Mais comme on se voit petit et comme on a oublié qui nous sommes, on ne sait plus ce que l'on fait naturellement. Et souvent, quand on fait quelque chose de naturel, on se dit que les autres sont comme nous, sauf que pas forcément. On a tendance vraiment à se minimiser, et quand on fait quelque chose de naturel, on se dit que l'on ne peut pas en faire une activité ou qu'on ne peut pas s'en servir au quotidien. Mais au contraire, c'est trouver votre zone de génie. Qu'est-ce que vous faites naturellement? Et une grosse erreur, voire la plus grosse erreur de la mission de vie, c'est de croire que c'est un métier. La mission de vie, c'est pas forcément un métier. La mission de vie, c'est la mettre au service de notre vie. Donc on peut s'en servir dans notre métier. Par exemple, votre zone de génie, c'est de faire rire les autres. C'est l'humour. Oui, vous pouvez en faire un métier. Mais avant tout, c'est cette zone de génie que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour vous-même et pour les autres. L'humour, vous pouvez l'utiliser pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos proches, pour faire des vidéos, pour apporter joie et bonne humeur dans votre travail, mettre de l'humour dans votre travail. Donc la zone de génie, c'est quelque chose qui nous suit et qu'on peut utiliser peu importe le métier qu'on fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur la mission de vie. Donc en gros, il n'y a pas de mission de vie. Par contre, on a ce devoir de grandir et d'apporter notre lumière, nos zones de génie dans le monde. Vous allez me dire, comment on fait pour trouver notre zone de génie? Alors ça, c'est très facile. Il y a un outil concret pour ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai concrètement comment trouver vos zones de génie, parce qu'on n'en a pas qu'une en soi. Ça a changé ma vie. Donc ça, je vous en ferai une autre vidéo. On va faire une chose après l'autre. Si vous voulez faire le point sur votre vie, votre carrière, puisque la vie professionnelle et la vie personnelle sont intimement liées. Peu importe si vous êtes entrepreneur ou si vous avez du mal à trouver du sens dans votre métier ou votre travail vous épuise, etc. On peut faire le point. J'ai mis en place un système d'appel, c'est gratuit, c'est sur don participatif. Donc vous êtes libre de donner ou pas, c'est sous forme d'échange. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de vous accompagner, de vous aider, de vous transmettre les outils qui m'ont aidé et qui m'aident au quotidien. Il n'y a plus qu'à. Excellente mission de vie et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo passionnante. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite!